Nous allons ouvrir notre Bible. Dans le livre de l'Évangile selon Marc. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, verset 34. Marc, chapitre 12, verset 34. Nous lisons ce qui est déclaré dans cette écriture. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a donné cette réponse à ce scribe, ce qui détenait les rouleaux du livre, les vérificateurs des Écritures, ce qui était disposé à enseigner le peuple. Alors, au verset 32, nous allons comprendre cela. Plutôt au verset 28, nous allons descendre. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéen, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre condamnation, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Verset 32. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Shalom, Église. Alors, voyez-vous que le Seigneur vient de dévoiler une pensée par rapport à ce que le scribe venait de lui donner comme réponse. Et Jésus a marqué que le scribe avait répondu avec intelligence. Pourquoi? Parce qu'il sait que les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse.
Nous vérifions cela, cette écriture. Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce que je dis? Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Nous lisons. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Nous savons, frères, que Jésus a dit à ce scribe que Jésus, voyant que le scribe a répondu avec intelligence, lui a aussi appliqué la folie. Jésus a aussi dit que je comprends que tu n'es pas loin du royaume. Alors, est-ce que Jésus voulait dire que ces scribes étaient vraiment dans les royaumes, où il était proche du royaume, où il était loin du royaume, où il était trop loin du royaume? Alors, cela nous pousse, frères, à déclarer que Jésus ne s'est pas trompé. Parce qu'il sait que les pharisiens et les scribes sont des hypocrites. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Moïse, être assis dans la chair de Moïse, ça veut dire être assis sur l'enseignement de Moïse. Mais qu'est-ce que l'enseignement de Moïse prescrivait? L'enseignement de Moïse prescrivait que lorsque tu as péché, il faut, pour réparer devant Dieu, pour demander la miséricorde de Dieu, il faut apporter un sacrifice. Lorsque tu veux fêter les fêtes en l'honneur de l'Éternel, ou en mémoire de la sortie du peuple, ces festivités, ces solennités étaient toujours marquées ou pointillées par des sacrifices qu'on faisait à Dieu. Ça, c'est même les fondements de l'enseignement de Moïse. Alors, Jésus dit que dans les 10 commandements, sinon dans la loi de Moïse, les plus grands commandements, sinon Jésus n'a vu que 2, mais qui sont semblables. C'est l'amour. Alors, les scribes ont annulé les sacrifices. Parce que quand il a vu la réponse de Jésus devant les Sadducéens, que les plus grands commandements, dans les 10 commandements que Moïse a prescrits au peuple, comme simple envoyé, Moïse a donné toute une litanie. Mais Jésus vient résumer cela en 2. Donc, qui de Moïse et de Jésus disait la vérité? C'est ce que le scribe, c'est sur ce terrain-là que le scribe voulait l'amener. Puisque Jésus a annulé les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, Jésus a annulé ça. Et il a positionné des commandements. Et Jésus qui sonde l'intelligence des hommes, il a compris dans quelle direction le scribe voulait l'amener. Mais il répond donc que tu n'es pas proche du royaume. Or, nous savons que les 10 commandements ont été établis afin que Dieu puisse régner sur le peuple. Amen. C'est pourquoi
nous allons parler pourquoi est-ce que Jésus a dit aux scribes que tu n'étais pas loin du royaume. Mais avant de procéder à cela, il faut que tu comprennes de quel royaume Jésus était en train de parler aux scribes. Shalom, Église. Shalom. Remarquez encore ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Disons, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme compris depuis la nuit des temps que beaucoup semblent vouloir attribuer à Christ ce qu'il n'a pas déclaré. Nous savons, frères, qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes en train d'exister, c'est un monde qui est fait de besoins. Donc, si tu dis, si vous déclarez que Jésus a dit non, croyants, enfants de Dieu, ne cherchez pas vos besoins, à satisfaire vos besoins, Jésus ne l'a pas dit. Amen. Amen. Ça, c'est attribué à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Mais Jésus a voulu introduire une pensée. Il a voulu introduire une pensée en termes de priorité, en termes d'exigence. Il a dit cherchez premièrement les royaumes et la justice. Mais il n'a pas dit ne cherchez pas à accomplir vos besoins. Alors, quand Jésus introduit, nous allons y revenir, quand Jésus dit que cherchez premièrement les royaumes et sa justice, aux yeux des disciples, aux yeux de ces hommes qui marchaient avec lui, ils avaient quelle impression du royaume de Dieu par rapport à ce que tous les juifs, les scribes, les pharisiens, tous les peuples hébreux connaissent du royaume de Dieu. Par rapport à la déclaration de Jésus, cela voulait faire référence à quoi? Il y avait bel et bien là une grosse contradiction. Les disciples étaient bouleversés par rapport à la révélation que Jésus venait de leur faire. Pourquoi, frère? Nous allons vérifier encore une autre écriture. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 10, verset 14. Deutéronome, chapitre 10, verset 14. Nous allons rapidement lire. Ça, c'est dans la loi de Moïse, dans Deutéronome, verset 14. 10, chapitre 10, verset 14. Nous lisons. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme.
Donc ici, les scribes connaissaient bien l'écriture. Les scribes étaient bien renseignés sur la loi de Moïse. Quand ils ont la connaissance de ce que Moïse leur a déclaré dans la loi, ils savent que les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Et la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le psalmiste est venu confirmer, c'est une vérité. Parce que le psalmiste dit que Dieu fait du ciel son trône, et de la terre son marchepied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en tant que roi sur le trône, il gouverne dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Shalom Église. Shalom. Donc, ça c'est la connaissance que les scribes ont du royaume de Dieu. Donc, quand on dit que le royaume de Dieu, et tu n'es pas proche du royaume de Dieu, Israël a la promesse que Dieu doit venir établir son royaume sur la terre. C'est-à-dire que le règne de Dieu doit venir sur la terre. Et Dieu, en tant que roi, doit être au-dessus de tous les rois de la terre. Et sur la terre, il doit imposer son autorité. Amen. Amen. Ça, c'est la compréhension du royaume de Dieu. Nous avançons pour bien comprendre la pensée de Dieu ce matin. Nous allons dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, jusqu'à 10. Zacharie, chapitre 9, 9 à 10. Nous lisons. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'ânesse. Le petit d'une ânesse. Verset 10. Zacharie, c'est avant Malachie. Matthieu, Malachie et puis Zacharie. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis les fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Shalom Église. Shalom. Ici, frère, la compréhension que Israël a du royaume de Dieu, c'est-à-dire du règne de Dieu, c'est que le roi Dieu viendra sur la terre, mais il établira son trône à Jérusalem. Et ils savent que Jérusalem, sinon Israël, est sous l'empire, la domination de l'empire romain. Que Israël est déchiré, le royaume d'Israël, sinon est déchiré en deux royaumes. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les royaumes d'Israël, les 10 tribus sont à Samarie comme capitale, et les 2 autres tribus, ils sont postés à Jérusalem comme capitale. Alors, les royaumes de Juda et les royaumes d'Israël, c'est les 12 tribus que Dieu a déchirées après que Salomon s'est détourné des voies tracées par son père David. Parce que Dieu avait dit que si tu marches fidèlement, selon l'alliance que j'ai faite avec ton père, j'affermirai ton trône. Mais si tu te détournes, ton royaume sera divisé. Alors, on voit que pendant que Jésus est apparu en Israël,
Israël était sous la domination de l'Empire romain. Alors, Israël n'était pas en paix avec les voisins, les pays alentours, donc les Moyen-Orient. Et nous voyons que Israël était tellement martyrisé qu'il n'avait pas la paix. Alors, la consolation que le peuple attendait, c'est que Dieu devait venir régner sur Jérusalem. Et il devait donc faire cesser la guerre, retirer l'arc et apporter la paix. C'est pourquoi nous rappelons, frères, que quand David était sur le trône, David était un guerrier. Pour que Israël puisse entrer en paix, David a combattu. C'est pourquoi quand il voulait construire le temple à Dieu, Dieu lui a dit que ce n'est pas à toi de me construire un temple, parce que tes mains sont jonchées de sang, Mais ça sera à ton fils qui sortira de tes entrailles de me bâtir un temple. Donc on comprend que David a combattu, mais quand Salomon a accédé sur le trône de Salomon était un trône de paix. Parce que tout son règne, il n'a pas eu de guerre tout autour avec les pays voisins. C'est pourquoi le règne de Salomon est assimilé comme le temps prophétique qui arrivera où nous allons vivre le millénaire. C'est-à-dire où Christ reviendra sur la terre et régnera comme le véritable Salomon. C'est pourquoi, frère, nous tenons à rappeler que la compréhension que Israël avait sur le règne de Dieu, c'est-à-dire sur le royaume de Dieu, ça supposait que les rois devaient venir, Dieu lui-même devait venir sous forme de Messie, c'est-à-dire que Dieu incarné dans un corps. Il devait venir pour consoler le peuple. Tout Israël attendait la consolation du peuple, c'est-à-dire le salut, la délivrance que Dieu devait accorder au peuple. Et Dieu lui-même devait régner. Mais la compréhension que Israël a sur le règne de Dieu, Dieu lui a donné cette compréhension à deux niveaux. C'est-à-dire que le modèle que Israël devait emprunter, c'est qu'un roi devait régner sur le peuple. Et le peuple devait être soumis à l'autorité du roi. C'est ça le règne du roi sur le peuple. Donc quand Dieu devait venir régner sur le trône, alors tous les peuples devaient être soumis à sa volonté. Et le bénéfice de son règne, c'est quoi? C'est que la paix devait régner partout. Il devait cesser la guerre. Mais pendant que, frère, le diable est sur la terre, pendant que le diable est l'instigateur du mal, pendant que le diable est l'instigateur des guerres, comment est-ce que si l'homme est fort qui règne dans la maison, qu'il n'est pas lié, comment est-ce qu'on peut dire que la paix a commencé? Comment on peut établir la paix quand l'adversaire de la paix est encore en train de régner? Amen. Donc Israël a une vision sur les royaumes de Dieu par rapport à l'alliance et par rapport aussi à l'établissement du roi qui règne sur le peuple. Ça, c'est la compréhension qu'ils avaient sur les royaumes de Dieu. Mais quand Christ vient, Christ leur dit que le royaume est au milieu de vous. Amen. Le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Jésus a dit que si vos enfants ne chassent pas les démons par Belzéboul, donc ils les chassent par l'Esprit de Dieu. Moi non plus, je ne chasse les démons par Belzéboul, qui est le prince des démons. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume est au milieu de vous. C'est pourquoi Jésus a déclaré que mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc on voit les œuvres de Dieu, on voit la manifestation de Dieu au milieu des hommes par le simple fait que Dieu était incarné dans un corps, la parole faite chair, était venue pour la délivrance et la consolation. Mais le problème, c'est le problème du temps. Est-ce que le temps que Dieu devait régner sur la terre, est-ce que c'est le temps où le Fils s'était manifesté?
Amen. Amen. Pour Israël, la manifestation du Messie égale au règne de Dieu sur la terre. Sur la terre. Shalom Église. Shalom. Tu n'es pas loin du royaume. Mais nous aujourd'hui, frères, en tant qu'Église, quelle compréhension avions-nous sur les royaumes de Dieu? Cherchez premièrement les royaumes et la justice. Parce que c'est le règne de Dieu où on peut vivre la paix, le bonheur, la joie, la victoire, la guérison. Mais si ce n'est pas le règne de Dieu, c'est que c'est l'adversaire de Dieu qui est en train de régner. Si nous sommes dans le royaume, si nous sommes loin du royaume, parce que pour être dans le royaume, il faut accepter que les rois puissent régner sur toi, que les rois puissent gouverner sur toi, que les rois puissent dominer sur toi. Mais pour que les rois puissent dominer sur toi, il faut que tu cherches d'abord le royaume est où? Amen. Amen. Le royaume est où? Jésus a dit que le royaume est au milieu de vous. Vous n'êtes pas proche du royaume. Vous n'êtes pas loin du royaume. Le royaume est au milieu de vous. Alors, ce royaume-là, ce règne de Dieu-là, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement aujourd'hui? Nous voyons que Dieu est esprit. Dieu, c'est la parole. Donc, pour entrer dans le règne de Dieu, dans la vie de Dieu, Jésus a dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc, c'est par la nouvelle naissance que nous entrons dans le royaume. Par rapport à la compréhension que Jésus a voulu dire à Israël, parce qu'Israël avait une autre compréhension. Mais Jésus est venu annoncer la précision qu'avant que Dieu vienne régner comme roi sur la terre, alors il faut d'abord qu'il règne dans son église. Amen. Amen. C'est pourquoi il commence à leur dire que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette le filet. Amen. Amen. Il change de compréhension maintenant. Ça change de dimension. Ce n'est plus un roi qui est monté sur un âne et qui vient régner sur Jérusalem. Amen. Amen. Mais maintenant, le royaume, c'est semblable à comme une femme qui prend de la farine et qui donne 3 mesures. Le royaume est semblable à un homme qui sort avec la semence et vient pour s'aimer. Alors, les scribes, les pharisiens, ils étaient bouleversés par cet enseignement. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Matthieu 13. « 10 à 11. Nous disons, les disciples s'approchèrent et lui dirent, Matthieu 13, 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Israël ne pouvait pas comprendre ce mystère-là, frère. C'est pourquoi dimanche dernier, nous avons dit que l'accomplissement, lorsque le 7e ange va sonner la trompette, on nous dit que ainsi s'accomplit le mystère de Dieu. Alors, frère, le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est le mystère du royaume. Amen. Amen. Nous avons dit, frère, que quand il est écrit que Dieu fit l'homme
à son image et à sa ressemblance. Il fit l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu leur donna de dominer sur toutes choses. Sur les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, Amen. Amen. Ça, c'est la domination. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Le mystère de Dieu. Les grands mystères de Dieu. Mais quand on a vu Adam succomber dans le péché, il a perdu la domination, le règne. C'est lui qui devait régner. Mais il a perdu cette domination à cause du péché. Quand le péché s'est introduit, alors Adam perdit cette domination. Mais dans Adam, frère, nous savons que Dieu a caché des choses. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. Allons au verset 34 à 35. Matthieu 13, 34 à 35, nous lisons. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Or, quelles sont les choses que Dieu a cachées depuis la création du monde? Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ainsi, il a déclaré à Israël. Qu'est-ce que Dieu a caché lorsqu'il fit l'homme et la femme et qu'il leur a donné de dominer sur toutes les choses? Bien aimé national, si nous avons une compréhension charnelle sur ces choses, nous sommes perdus. Comme j'ai écouté un prédicateur qui disait que s'il faut repartir à la pensée originelle, quand Dieu fit l'homme, logiquement aujourd'hui, on devait dire au lion, toi viens ici là. Les lions venaient. Et je dominais sur les lions. Je lui attribuais les noms. Amen. Amen. Il a pris ça de manière littérale, de manière charnelle. Amen. Amen. Oh, il est écrit, employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Nous savons que Dieu avait caché sa pensée dans l'écriture. C'est pourquoi il est écrit que l'écriture est inspirée de Dieu. Alors, il faut donc l'explication pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'était la pensée de Dieu. Shalom Église. Avant de comprendre, nous pouvons avoir une compréhension naturelle des choses. Telles que dans l'écriture, pour que vous puissiez un peu comprendre. Dans l'écriture, il est écrit que Dieu dit au serpent, tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Or, dans la réalité, selon le naturel, on n'a jamais vu le serpent manger des poussières. Mais on voit plutôt les serpents manger les animaux, manger les moustiques, les insectes, consommer les crapauds. Mais on n'a jamais vu les serpents manger la poussière de la terre. Donc cela veut dire quoi? Quand Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Shalom Église. Shalom. C'est pourquoi, frère, Jésus-Christ un jour, il va dire aux pharisiens, serpents. Amen. Amen. Ils étaient des serpents. Parce que les serpents ne consomment que les choses de la terre. Amen. Amen. Oh, ce que Dieu avait donné à Israël, c'était un héritage terrestre. Amen. Amen.
il y a encore une autre promesse qui dit que ta postérité compte les sables de la terre. Telle sera ta postérité. Donc quand on voit aussi la terre, nous parle aussi d'un peuple, un peuple charnel, un peuple terrestre. On parle du sacerdoce qui possédait des biens terrestres. Mais il y avait un autre sacerdoce qui, lui, il n'était pas focalisé sur les choses terrestres, qui devait être un sacerdoce spirituel. Alors, la compréhension des choses terrestres, quand on parle que Caïn avait offert à Dieu les fruits de la terre, ça veut dire quoi? Que l'offrande d'Israël qu'il offrait à Dieu, c'était des biens, des richesses terrestres. Or, cela était plein de défauts. Cela n'était que l'ombre des choses, mais qui annonçait les choses spirituelles, les choses à venir. Donc, nous voyons l'accomplissement en Jésus. Shalom, Église. Shalom. Je crois que je ne me suis pas trop envolé dans le mystère du serpent. Nous pouvons revenir encore là-dessus. Alors, donc nous voyons que la compréhension du royaume, ce n'est pas de la même manière que Jésus-Christ est venu aborder ce sujet avec les pharisiens, avec les juifs. Mais Jésus est venu avec l'angle spirituel. Mais eux, ils avaient une compréhension physique, charnelle du royaume ou du règne de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la même question. Sommes-nous proches du royaume? Sommes-nous loin du royaume? Ou bien sommes-nous dans le royaume? Jésus a dit que si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Il a encore dit, cherchez premièrement les royaumes et sa justice. C'est-à-dire que nous devons chercher que Dieu puisse vraiment régner comme maître dans nos vies. Amen. Amen. Et chercher sa justice, parce que quand nous sommes dans la justice de Dieu, c'est que nous sommes en paix avec le Seigneur. C'est pourquoi on dit que Melchisedec, c'est le roi de justice et le roi de paix. Amen. Amen. C'est lui qui devait accorder la paix, c'est lui qui devait accorder la justice. Ce n'est que le Christ. C'est-à-dire que par son sacrifice, nous avons connu le pardon et nous avons connu la justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi on nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, le consolateur viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne la justice. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu est venu nous rendre justice? Nous qui étions coupables, nous qui étions pécheurs, nous qui étions sous la malédiction de Dieu. Comment est-ce que Christ est venu nous déclarer juste? Comment est-ce que Dieu nous a déclaré juste? Mais parce que quelqu'un a porté notre iniquité. En portant notre péché, lui, il a obtenu pour nous, frères, devant Dieu, le pardon. Nous étions coupables, mais Dieu a vu sa colère être apaisée à notre égard parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus. Et du coup, par la foi en Jésus, nous maintenant, nous sommes déclarés justes. Non pas parce que nous avons fourni des efforts, mais parce que quelqu'un a ôté le péché qui était en nous par son sacrifice. C'est pourquoi nous sommes déclarés justes. Le péché est ôté, nous ne sommes pas pardonnés. Et maintenant, quand nous sommes pardonnés, quand nous sommes justifiés, nous sommes donc réconciliés et il y a maintenant la paix entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y avait le péché et Dieu devait châtier le péché. Mais quelqu'un a accepté prendre notre péché et a reçu le châtiment sur lui pour que toi et moi nous ayons la paix. C'est pourquoi il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur eux, sur Christ. Donc, nous voyons, frère, que chercher la justice, on ne cherche pas la justice de Dieu par les œuvres.
comme Israël voulait établir sa propre justice, pensant que c'est par les œuvres de la loi qu'il devait atteindre la justice de Dieu. Or, la loi n'a mené personne à la paix, à la perfection. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes déclarés justes. Car il est écrit, mon juste vivra par la foi. Nous étions morts. Nous étions séparés de Dieu. Mais comment est-ce que nous avons retrouvé la vie de Dieu? C'est par la mort et la résurrection qui était en Jésus. Nous nous sommes identifiés à la mort de Jésus et en sa résurrection. Et nous avons atteint la vie de Dieu. Dieu nous voit maintenant juste par Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 10, verset 4, nous allons le lire. Romains chapitre 10, verset 4. Nous lisons 2 à 4. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle de Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, pour atteindre, pour tout pécheur, si tu veux que Dieu te déclare juste, tu ne vas pas chercher la justice de Dieu en disant que moi je ne fais pas du mal aux gens, moi je ne fais pas ceci aux gens. Mais avant d'accéder à ces œuvres-là, il faut passer d'abord par la foi en la mort de Jésus et en sa résurrection. À ce moment-là, tu es passé de la mort à la vie. Tu es déclaré juste. Parce que Jésus-Christ est notre justice. Mais tu ne peux pas comme ça là, sans la foi en Jésus, dire que moi je ne fais pas de mal aux gens, donc je suis juste. Amen. Amen. Tu es hypocrite. Parce que le mal est encore attaché à toi. Mais pour que ce mal-là soit expié, soit ôté, ce n'est que Jésus qui a le pouvoir d'expier nos péchés. Par sa mort qu'il a accompli sur la croix. Et Dieu a accepté ce sacrifice-là. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est apaisée à notre égard. Donc, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, chercher la justice de Dieu. Aujourd'hui, frère, si nous sommes dans la justice de Dieu, ça veut dire que nous sommes en paix avec le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, si aujourd'hui, frère, Dieu te dit que tu es répréhensible, tu es reprochable, est-ce que tu peux dire que tu es en paix? Parce que Dieu dit que s'il voit les ronces et les épines, il va les combattre. Si le péché se retrouve en nous, Dieu va combattre le péché qui est en nous. Si la fausseté, le mal se retrouve en nous, Dieu combattra le mal qui est en nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en paix avec le Seigneur? Il faut accepter que sa parole puisse nous affranchir. À ce moment-là, on sera en paix avec Dieu. Mais si Dieu me dit, marche à droite, moi je marche à gauche, est-ce que je suis en paix avec le Seigneur? Non. Il faut d'abord chercher la paix avec le Seigneur. Être réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire que faire des pensées de Dieu tes pensées. Par les moyens de la foi. Par les moyens de l'évangile. Jésus a dit aux scribes qu'il n'était pas éloigné du royaume. Beaucoup aujourd'hui, frère, quand il t'approche de lui, quand il va au milieu d'une assemblée, il faut avoir les roseaux pour comprendre est-ce que le peuple est dans le royaume? Est-ce que le royaume est au milieu d'eux? Est-ce qu'ils sont loin du royaume? Parce que si
Christ ne règne pas comme roi, quand il a dit aux disciples comment est-ce que nous devons prier, Jésus a dit, lorsque vous priez, il faut dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il faut que ce Dieu-là soit ton roi, ton maître. Or, nous voyons que Christ, lorsqu'il a achevé l'œuvre du Père, il a été souverainement élevé et il a été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, aujourd'hui, frère, Dieu règne au travers le Christ. Mais il règne où? Il règne dans son église, Le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Nous les remarquons, frère, que spirituellement, il a la domination. Mais physiquement comme ça, on ne voit pas qu'il est en train de régner sur toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est des choses fixées par la prophétie. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Il y a un temps qui arrive où Dieu viendra par Christ sur la terre. Il régnera sur tous les hommes, Mais entre-temps, frère, aujourd'hui, les hommes sont en train de faire ce que les penchants de leur cœur leur commandent. Et pourtant, Jésus c'est leur chef, le chef de tout homme. Il est roi de tous les rois. Nous voyons dans les royaumes de ce monde, les présidents sont là, les chancelleries sont là, les rois sont là, les royautés sont là. Mais est-ce que Jésus est en train de dominer sur leurs pensées? Est-ce qu'ils sont en train de régner, de gouverner par rapport à la volonté de Dieu? Non, ils sont en train de faire leur propre volonté. Amen. Donc, mais nous voyons que la volonté du Père, de Dieu, ne se voit qu'au sein de l'Église. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons accepté que les pensées de Dieu soient nos pensées. Si Dieu nous dit, fuis ces choses, fuis l'impudicité, nous acceptons de fuir l'impudicité. Parce que nous sommes en train d'obéir à la volonté de notre roi. Nous sommes soumis à l'autorité de notre roi. Mais nous ne voyons pas cela au travers du monde. Donc le monde est en train de voir au travers l'Église. Parce que l'Église, c'est la lumière qui est en train de guider le monde. Le monde est en train de voir Dieu, le règne de Dieu, au travers l'Église. Nous sommes aujourd'hui le corps de Christ comme les prémices de ce qui va s'accomplir dans la suite des temps. C'est-à-dire quand il viendra régner sur le trône en tant que véritable Salomon, lorsqu'il héritera les trônes de David sur la terre, c'est à ce moment-là que nous verrons que le diable sera lié. Pendant 1000 ans, il sera mis dans la Bible. Nous voyons que la mort ne régnera plus. Nous voyons que les démons ne vont plus agir parce que le prince des démons, il est déjà lié. Nous voyons qu'il n'y aura plus les guerres. Ça sera un règne de paix. Tout le monde adorera que le seul roi qui est Jésus-Christ. Alors, mais aujourd'hui, ce règne-là a comme figure qui annonce que Christ viendra sur la terre. Et le modèle, nous sommes en train de le voir au travers de son église aujourd'hui. C'est pourquoi nous qui sommes en train d'espérer ce royaume-là, nous qui sommes en train de vivre ce royaume dans la foi, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire tout afin que nous soyons en paix avec ce Dieu. Parce que si tu n'es pas en paix avec Dieu, cet héritage promis-là, tu ne vas pas vivre ce moment-là. Ce moment de merveille, ce moment de félicité, de bonheur, que nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre, avant d'aller vivre l'éternité avec lui. Mais nous allons d'abord régner sur la terre, sur les royaumes de ce monde. Christ viendra établir son règne, sa domination. C'est pourquoi nous devons comprendre ce que Jésus nous dit au travers de cette écriture de Marc. Les scribes, est-ce qu'ils étaient dans les royaumes? Les royaumes étaient encore éloignés d'eux. Parce qu'ils étaient hypocrites. Ils étaient assis sur l'enseignement de Moïse. Mais en acceptant Christ, tout ce qu'ils ont reçu, ils sont nés de nouveau.
ils sont entrés dans les rois, dans les royaumes. Tout ce qui marche conformément à l'évangile de Christ, ils sont en train de marcher dans les rois, dans les royaumes. Parce que Christ règne sur leur vie. Est-ce que nous pouvons dire, frère, que nous sommes dans les royaumes? Est-ce que nous pouvons dire que les royaumes marchent avec nous? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes en paix, que nous avons la paix de Dieu? Parce que les royaumes, c'est la paix, c'est la justice et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la compréhension du royaume? Israël avait une compréhension charnelle, mais nous devons avoir une compréhension spirituelle. Les royaumes, c'est une semence. C'est lui-même l'arbre qui est planté en nous. Il doit croître avec les fruits. C'est ça le symbole du royaume. Est-ce que nous avons la même compréhension que nous portons cette semence-là? Shalom Église. Shalom. Vérifions une écriture. Dans Genèse, chapitre 32. Genèse 32 à partir du verset 24. « 24 à 30. Nous lisons Genèse 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait promis à Jacob qu'il devait marcher avec lui dans l'intégrité. C'est-à-dire que dans la droiture et dans la justice. Il devait ne pas avoir un cœur partagé. Celui qui marche avec le Seigneur avec un cœur partagé, c'est un hypocrite. C'est-à-dire que des lèvres, il prononce le nom du Seigneur, mais son cœur est éloigné de Dieu. Amen. Amen. Donc, il donne l'apparence. En apparence, il dit qu'il prie, mais son cœur est attaché à autre chose. Alors, Dieu s'est révélé un jour à Jacob. Et on nous dit que Jacob était dans l'intimité avec Dieu. Il était seul avec Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu partager l'intimité avec Jacob? Parce que Jacob tenait un problème dans son cœur. Nous allons vérifier cela. Genèse 31, 13. Genèse 31, 13. Rapidement, nous lisons. Nous lisons, Jésus, je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Nous lisons encore le verset 6 de 32. Verset 6 de 32, le chapitre 32, nous lisons.
Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marchait à ta rencontre avec 400 hommes. Verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les champs. Voyez-vous, avant que Jacob ne puisse fuir son frère Esaü pour aller se retrouver chez Laban, là où il s'est marié avec Rachel et Léa, Jacob avait commis une faute. C'est vrai que c'était prophétique. Mais Isaac devait mourir. Il a dit qu'avant que je ne meure, il faut que je te bénisse, mon enfant. Va, prépare-moi le repas et je vais manger et boire. Et après, je vais te bénir. Et comme Rebecca était là, la maman donc de Saoul et de Jacob, elle était là, elle a écouté ce que le père Isaac a révélé à Esaü. Et il est parti dire à son enfant, Jacob, que non, ton père veut bénir ton frère. Alors moi, je ne veux pas que cette bénédiction tombe sur toi et sur lui, mais je veux que cette bénédiction revienne sur toi. Va derrière la maison, tu as un chevron, prépare, et puis tu vas aller donner à ton père. Il va te bénir. Or, les yeux de Jacob, d'Isaac, étaient apaisantis, il ne voyait plus. Alors, Jacob s'est dit, mais si moi, je m'approche avec ces repas-là, comme il ne voit plus, il va chercher à toucher mes mains. Et il constatera que je ne suis pas velu. Je n'ai pas de poils sur mes bras. Alors il va m'identifier que tu n'es pas Esaü. Parce qu'à la différence entre Esaü et Jacob, Esaü avait des bras poileux. Alors il va dire non, les chevrons que tu vas tuer là, on va prendre la peau de ces chevrons et on va te faire habiller sur les bras. Quand il va te toucher, il va remarquer ces poils-là, il croira que c'est Esaü. Ce qui fut fait, il s'est approché et son père a dit, il a fini de manger et boire et il dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains ce sont les mains de Esaü. Donc c'est là où on dit que avant que Nzambe apambola yo, il faut que Nzambe nano alia amela. Si Dieu s'est rassasié, à ce moment-là, il va s'en charger de ta bénédiction. C'est pourquoi, frère, nous voyons que quand on vient devant Dieu pour le servir, si tu ne donnes pas à Dieu, Dieu aussi ne va pas te donner. Amen. C'est là où on dit que si le peuple ne donne pas, le peuple est en train de se bloquer. Shalom, Église. Il faut que Nzamba lia. Pourquoi? Quand Dieu s'est présenté à Abraham, Abraham a dit qu'il fallait qu'avant Nzamba lega, Asala nanuye, un plat, c'est-à-dire que 3 mesures de fleurs de farine qu'il avait dit à Sarah, va faire 3 mesures de fleurs de farine, et puis on a tué un chevreau aussi qui était là, un peu qui était là, et bah, si Nzamba l'a attendu. Tant Nzamba l'a attendu, alors dit que certainement, l'année prochaine, Sarah, ta femme, te donnera un enfant. Amen. Donc, quand Dieu est venu visiter la maison d'Abraham, Nzamba l'a kinanu avant Apambola Abraham. Amen. Amen. Or, nous savons que notre Dieu est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Tu reçois l'enseignement, si tu le pratiques pour la gloire de Dieu, Nzamba trouver compte d'ailleurs. À ce moment-là, Dieu se souvient maintenant de toi. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas que Nzamba la satisfait dans la vie, alors, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois que tes intérêts à toi, mais tu ne vois pas l'intérêt de Dieu. Nzamba peut recroiser ma boko na boko. Amen. Amen. Donc, nous aussi, frères, quand on voit Jacob, Isaac a dit que la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, ce sont les mains de Saül. Toi aussi, frère, quand Dieu entend ton cri,
ozolela nzambe pambola ngai. Nzambe sala boye frère. Tango nzambe azoyoka mongongo, azoyoka ça c'est mongongo du frère Michel. Ça c'est mongongo du frère Brice. Ça c'est la voix du frère Rôle. Mais frère Rôle, qu'est-ce qu'il a de bon? Amen. Amen. C'est un méchant. C'est un criminel. C'est un menteur. Amen. Amen. Oh, tango nzambe alingi alongola lipambo li frère. Mais azali komona maboko, maboko ezali maboko ya Esaü. Amen. C'est-à-dire quand il voit maintenant les mains de Christ, parce que Dieu nous voit au travers du sacrifice de Christ. Nous-mêmes, nous n'étions pas dignes d'avoir la vie éternelle. Nous n'étions pas dignes de recevoir le pardon. Mais quand Dieu nous voit au travers le sacrifice de Christ, au travers l'offrande de Christ, à ce moment-là, Dieu nous accepte, frère. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, Jacob, ici, a pris les droits d'aînesse de son frère. Ça n'a pas suffi. Et il est venu maintenant envoler la bénédiction de son frère et son frère. Quand Dieu l'a béni, il est parti. Et sa maman l'a dit certainement que Esaü va s'en rendre compte. Avant qu'il ne s'en rende compte, là, il faut fuir. Va chez mon frère là-bas. Voilà comment est-ce que Jacob a pris la fuite. Il a fui son frère Esaü. Il est parti chez Laban, le frère de sa mère. Alors, qu'est-ce qui se passe, frère? C'est que Esaü est revenu de la bourse avec la viande, le gibier qu'il a tué, et il a fait le mets. Quand il arrive chez son père, pour dire maintenant, le repas est là, il faut maintenant me bénir. Quand il dit, oh, mais quel repas tu m'amènes? Tu étais déjà là. Il dit, non, c'est pas moi, c'est ton frère, c'est mon frère Jacob. Il a pris ma bénédiction. Et il a commencé maintenant à pleurer devant Isaac pour demander la bénédiction, même le reste des bénédictions. Et comme ce qui est fait est fait. Alors, c'est pourquoi Esaü est rentré dans la rancune pour chercher maintenant à tuer son frère. Maintenant, quand Jacob a terminé sa mission chez là-bas, il a pris Rachel et Léa. Maintenant, Dieu lui demande maintenant de retourner au pays de sa naissance. Alors, mais il n'avait pas encore réglé un problème. Le problème avec son frère Esaü. Donc, il marchait avec Dieu, mais avec un problème non réglé. Amen. Amen. Ce qui faisait sa faiblesse. Nous aussi, frères, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Mais est-ce que tu es en paix avec le Seigneur? Est-ce que tu as déjà réglé tout? On nous dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux pour toi, en tout cas, couper et jeter cette main au lieu de rentrer manchon dans le royaume de Dieu. Ça, prophétiquement, ça explique autre chose. Amen. Amen. Ou si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Ça explique autre chose. Pour te donner plus de lumière, on dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Alors, la parole prophétique est une lampe qui est en train de briller. Donc, vous comprenez que la prophétie pour Israël, comme eux, ils voyaient les royaumes venir, que Dieu devait venir régner pour les consoler, pour les délivrer de la domination des Romains, ils pensaient que c'était le moment-là. Amen. Ils pensaient que c'était le moment-là. Mais la prophétie devenait une pierre d'achoppement pour Israël. Une occasion de chute pour ne pas croire en Jésus. Amen. Amen. Alors, comme Jésus était la lampe, c'était lui la prophétie par excellence, la lumière par excellence qui était portée dans les Écritures. Amen. Alors, il fallait l'arracher. Amen. C'est pourquoi on dit qu'un arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé et retranché. Et Jésus, c'était cet arbre-là, avec les fruits, mais les fruits qu'il portait dérangeaient Israël. Amen. Il fallait les retrancher. Il fallait les jeter au feu. Le feu, c'est les jugements de Dieu. Dieu exprime ses jugements par le feu. Le châtiment du Père est tombé sur le Christ. Amen. Pour que toi et moi, nous ayons accès au royaume.
Alors, bien sûr, ça c'est par rapport à l'application sur Christ. Mais on peut aussi l'appliquer sur nous les corps. Amen. Les bien-aimés, Paul dit que les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais je comprends qu'il y a quelque chose qui est en moi, qui m'empêche de faire les biens. Mon entendement est d'accord avec la loi de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'empêche à pratiquer les biens. Mais le bien n'est pas en moi. C'est pourquoi on dit que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Amen. Amen. Dans l'homme, il n'y a que le mal. Mais pour que la bonté de Dieu vienne en toi, dans un homme, il faut que cette personne se convertisse à Dieu. Que Dieu vienne en lui, qui est de véritable bonté, afin que mon toit va bola. Amen. Amen. Alors, Jacob donc a eu besoin d'une intimité avec Dieu. Il est resté seul parce qu'il a vu la menace de son frère. Il dit, maintenant là, avec toute ma famille, je rentre au pays de ma naissance. Mais là-bas, il y a Esaü qui m'attend. Il a envoyé des messagers. Et quand ces messagers sont arrivés, Esaü s'est souvenu que je vais régler mon compte avec lui. Et Esaü maintenant descendait avec 400 hommes pour venir revendiquer ce que lui, Jacob, lui avait fait au jour antérieur. Amen. Et nous voyons, frère, il est resté seul. C'est ce que chapitre 32 nous dit à partir du verset 34. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, verset 24. Voyant qu'il ne maîtrisait pas cet homme, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il y a une lutte, frère. Nous savons que aujourd'hui, tu es en train de prier, de marcher avec le Seigneur. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est une occasion de chute pour toi. Tu sais que tu n'as pas encore confessé, par exemple, l'impudicité. Tu n'as pas encore confessé les mensonges, les vols. Tu n'as pas encore confessé l'orgueil, la méchanceté, la sorcellerie, les fétiches. Puisque beaucoup, ils pensent que quand on vient devant Dieu, comme le faisaient les pharisiens, Jean-Baptiste était à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et les pharisiens, qui croyaient être justes parce qu'ils marchaient selon la justice de la loi, c'était leur propre justice, ce n'était pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient tous pécheurs. La loi n'amenait personne à la repentance. Alors, ils disent qu'ils n'avaient pas besoin de repentance. Mais quand ils voyaient les publicains venir confesser leurs péchés, alors, ils étaient là. Alors, lui te dit que les pharisiens et les scribes, en ne se faisant pas baptiser par Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, ils ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Or, sur la terre, il n'y avait aucun juste. Amen. Tout le monde avait besoin de la repentance. Amen. Amen. Oh non, moi, je suis pour moi juste. Cherchez la justice de Dieu. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous n'avons pas besoin de repentance? Or, l'action du Saint-Esprit, frère, c'est de venir nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit, nous devons ouvrir notre cœur. La vie déclare aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont devenus impénitents, sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Ils préfèrent se conformer au présent siècle. Amen. Comme hier, par la grâce de Dieu, nous avons assisté à un frère qui est parti se marier. Mais nous sommes allés quelque part dans une Chituruku et voilà, on prêche, on dit,
Je vous bénis au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il dit, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il complète encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit encore que, bon, en réalité, bon, l'église, toi la maman, qui a marié cette fille-là à ce frère? La maman se lève, puisque papa a refusé de venir. Ok. Bon, qui a marié ce frère-là à cette fille? Bon, du côté du monsieur aussi se lève. Bon, je vous déclare devant la maman qui a marié, je vous déclare devant Dieu, devant le trône de Dieu, devant les anges, je vous déclare marié maintenant. Amen. Alors, ce que le maire a fait à la mairie, il a dit, je vous ai déclaré marié. À l'église, ils ont dit, bon, je vous déclare marié. Qui des deux a marié l'autre? Et puis il dit encore, bon, ce qui est scellé sur la terre est scellé dans les cieux. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a ajouté. Bon, entre le maire, entre le pasteur et Dieu, qui a joint ces couples-là? Et le papa, on dit que qui a marié cette fille-là à ce monsieur? La maman se lève. Entre le pasteur, la maman, Dieu et la mairie, qui a joint les deux couples-là? Amen. Donc on voit que, on peut dire qu'ils sont très loin du royaume de Dieu. Shalom. Mais ça, pour détecter ça, il faut que ton œil soit en bon état. Amen. Parce que le monde aujourd'hui ne voit pas Dieu. Mais Dieu se révèle dans l'église, qui est son corps. Donc c'est cette lumière-là que nous portons, la précision de la part de la parole. Donc nous sommes pour. Le monde ne voit pas Dieu. On nous dit qu'un peu de temps, je vais disparaître. Et un peu de temps, vous ne me verrez plus et je vais apparaître. Quand Jésus le dit, il était la lumière dans le monde. Mais quand un peu de temps, le monde ne devait plus le voir. Ça veut dire qu'il devait disparaître. Le monde allait rester comment? Dans l'obscur. Amen. Amen. Mais quand vous allez ils vont le voir. Quand? Où? Aujourd'hui, il s'est révélé que dans l'église. Donc, l'église maintenant devient une lumière qui est en train d'éclairer le monde. C'est pourquoi on dit que l'église, c'est comme une ville située sur la montagne. Que votre lumière luise afin que le monde voie vos bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc, le monde aujourd'hui est aveugle. Mais le monde est en train de voir la vérité au travers de l'église. Mais si l'église, maintenant, la vérité de Dieu est bafouée ou est falsifiée, ce n'est pas les grands ténèbres. Amen. Donc, ils sont trop loin du royaume. Ils ne sont même pas proches. Comme les pharisiens, les scribes étaient proches. Mais là, c'est vraiment un scandale. Après, ils disent encore, bon, en réalité, nous ne délivrons pas les attestations de mariage. Mais venez quand même signer, et puis bon, voilà. Donc, à la mairie, on a signé, à l'église aussi, on a signé. Mais ça, c'est quelle parole? C'est sur quel fondement? C'est une sagesse diabolique, charnelle et terrestre. Parce qu'aucun passage de la parole ne soutient ces choses. Donc, si nous sommes en train de comprendre le royaume, c'est quoi? Nous sommes heureux. Amen. Amen. Il y a d'autres qui viennent dans le royaume parce qu'ils ont besoin du mariage. Ils ont besoin du voyage. Ils ont besoin de bénédictions. Mais ils n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Ils croient que Dieu va leur livrer des bénédictions comme ça. Nous n'avons besoin que de porter ton nom. Vérifions cela. Ésaïe chapitre
Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Nous lisons. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Donc, ils ont leur repas, leur nourriture, ils ont leurs vêtements, mais il dit seulement, fais-nous porter ton nom et enlève notre opprobre. Mais ça, c'est que les femmes, on dit que les désirs de la femme sont portés vers son mari. Ici, nous sommes dans le cadre spirituel. On voit la femme de Christ qui a des désirs et sont portés vers le mari qui est Christ. Comme on dit que Christ, c'est le mari de l'Église. Et il en est aussi le chef. Donc, les désirs, c'est pourquoi on dit que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors, on voit, frère, que ces femmes-là, c'est un peuple de tous les temps des nations qui porteront seulement les noms. Ils ont besoin que du nom. Puisqu'ils savent que le nom de Jésus, ce n'est pas ce nom-là que nous pouvons demander au Père. Amen. Vous demanderez à mon nom, conformément à sa justice. Alors, quand il dit au nom de Jésus, toi démon sors, les démons partent. Parce qu'il obéit au nom de Jésus. Mais pour dire maintenant qu'ils sont nourris par la provision du mari, c'est que le mari a fait comme provision pour nourrir. Quel est ce serviteur fidèle que le maître a établi sur sa maison, qui donne la nourriture autant qu'on veut. La provision, le pain, l'enseignement. Non, ils ont leur propre enseignement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils complètent à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Oui. Il faut discerner le temps. C'est pourquoi ce jour-là, il dit que retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Pourquoi ouvriers d'iniquité? Parce qu'ils ne sont jamais connus de Dieu. Pour que Dieu te connaisse, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que les péchés soient ôtés, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reçoives le pardon de Dieu. Il faut qu'il y ait la repentance. Paul a prêché le pardon, la repentance avec la pratique. Puisque quelqu'un peut dire non, je suis repenti, mais il ne pratique pas le fruit de la repentance. Amen. Amen. Quelqu'un peut prononcer le nom du Seigneur, mais dans sa vie, il ne pratique pas les fruits de la repentance. Qu'est-ce qui montre qu'il est repenti? Qu'il a changé de vie? Qu'est-ce qui montre qu'il a changé de comportement? Mais dans la pratique, il fait autre chose. C'est la preuve qu'il n'est pas converti. Amen. Pour que tu sois converti à Christ, à Dieu, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Tu marchais selon les convoitises des trains de ce monde. Maintenant, quand tu as reçu Christ, tu es né de nouveau, tu changes de direction. Amen. Tu vas maintenant là où le Seigneur t'amène. Là où l'Esprit de Dieu maintenant t'amène. Mais si tu continues à confesser Christ, mais dans la pratique, tu continues à pratiquer les œuvres que tu étais en train de faire avant, ça veut dire que tu n'as pas connu Christ. Tu ne t'es pas repenti. Donc Jacob, nous voyons Jacob a cherché l'intimité seul. Il y a des moments où, frère, il faut que nous, on se retire seul. Tu es devant Dieu. Tu es en train de prier seul devant Dieu.
Là où tu ne peux pas cacher tes péchés devant Dieu. Peut-être devant les hommes, tu les caches. Mais quand tu te replis devant Dieu, là, tu viens te dévoiler, te déployer. Tu vas cacher quoi, Dieu? Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Il connaît tes faiblesses. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu connaît ce que tu fais, ce que tu es. Shalom, Église. Shalom. À ce moment-là, Jacob a laissé Dieu l'abattre. Parce que quelque part, il était fort. Mais Dieu dit, je vais l'attaquer par ça, là où il est fort, pour qu'il devienne faible. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on ne veut pas donner à Dieu? On ne veut pas renoncer. On est en train de garder cette chose. Que oyo eza totem bapesa nga na famille. Oyo eza vraiment nga nalia kambo na escroquerie. Oyo nga vraiment nga muibi na kotika te parce que soki na tiki bon. Nga vraiment deuxième copain wana na kotika yete parce que bon, nga mwasi wana il apesa nga bala. Moi je ne peux pas laisser. Amen. Amen. Mais on continue à marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Non. De cette manière-là, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Dieu veut t'abattre, mais il faut lui laisser qu'il crucifie cette chair-là. L'esprit, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. Donc, dans la chair, où Paul a dit que le péché habite dans la chair, ce corps de péché-là, qui est corruptible, qui peut se dénaturer facilement, il faut que nous laissions que Dieu crucifie ça. Afin que nous soyons vraiment sauvés. Parce que, vous voyez, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mais comment est-ce que nous disons que Dieu m'a sauvé? Dieu m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Mais nous continuons toujours à être forts. Comment? On continue à résister. Alors que Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui ne veut pas abandonner sa vieille vie à la parole de Dieu, afin qu'il soit transformé. Il veut dépendre toujours de ses propres efforts. Il faut accepter le dépouillement. Comme lui s'est humilié, on dit l'humilité précède la gloire. Si nous voulons vivre le bonheur, la vraie paix de Dieu, il faut que nous acceptons que Christ nous dépouille, qu'il brise notre être. Quand quelque part, tu es toujours attaché, tu as toujours l'affection aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quelque part, tu as un cœur partagé, tu n'es pas intègre. Alors que Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité du cœur, dans la droiture. Mais si quelque part, comme j'ai vu les fils de serpent hier, vraiment quand tu vois que ça c'est des gens vraiment qui sont plongés dans le monde, dans les convoitises de la chair. Mais Moïse a dit qu'il n'a pas voulu les plaisirs de l'Égypte. Il a accepté d'aller souffrir avec ses frères pour ne pas jouir pour le plaisir du péché pour un temps. La jouissance de la chair. Pour plaire. Mais la beauté est vaine. Ce n'est pas cette beauté que Dieu cherche. Amen. Puisque la chair et le sang n'héritent pas les royaumes. Nous allons vivre la face de Dieu, pas avec ce corps physique, mais avec le corps glorifié. Donc la poursuite de la beauté physique, je ne demande pas aux sœurs et aux frères de ne pas entretenir leur corps, mais nous savons que ce n'est pas le but pour lequel nous devons rechercher en marchant avec le Seigneur. Tu vas chercher certainement à plaire à ton mari, à plaire à ta femme, à plaire à ce soit. Mais cherchons aussi à plaire au Seigneur. Parce que c'est lui le gardien de nos âmes. Si nous acceptons, frère, de nous humilier, si nous acceptons l'intimité avec Dieu, lui dévoiler notre état d'âme, lui, il viendra comme il a fait avec Jacob. Et Jacob, quand il a tout livré à Dieu, Dieu l'a brisé, et c'est pourquoi il a été béni. Donc, si nous recherchons la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu, nous recherchons la victoire, mais il faut que nous acceptons que Christ nous crucifie.
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour moi, je suis déjà mort. J'ai renoncé à tout. Ça, c'est Paul qui dit. Il a renoncé à tout. Nous aussi, nous devons renoncer à tout. Et quand le monde est en train de se réjouir, mais nous sommes en train de pleurer. Parce que nous, on ne se réjouit plus des plaisirs de la chair. Nous sommes dans les deuils. Toujours comme déjà, toujours les là. Pour que nous ayons la vie, ceux qui le font. Mais nous nous réjouissons maintenant des choses de l'esprit. Pendant que le monde est en fait, par rapport au plaisir du péché, nous sommes en deuil. Amen. Notre joie, c'est dans les choses de l'esprit. Mais si ces choses-là, nous les mélangeons, en tout cas, la bénédiction de Dieu, comme Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Notre but, c'est de voir Dieu face à face dans l'intimité. Jacob aussi, il a cherché l'intimité. Il était seul. Parce qu'il avait un problème avec son frère Esaü. Il fallait la réconciliation. Mais nous allons nous réconcilier avec Dieu, aussi avec les hommes pour lesquels nous avons des problèmes. Soyez en paix avec tous. S'il y a quelque chose qui te pousse vraiment, comme on dit que la bonté de Dieu doit nous pousser vraiment à la repentance. C'est-à-dire que quand Dieu nous révèle notre péché, et combien ça a coûté à Dieu? Ça a coûté que Dieu a envoyé son fils mourir à la croix. C'est ça qui a coûté, mais nous devons pleurer. Ça doit nous attrister. Pour n'avoir un zambe vraiment, à l'ongwelola, aïe na mokilia, kaka pour apporter péché na gagne. La tristesse selon Dieu doit nous pousser à la repentance. Une repentance qui amène au salut, à une victoire totale devant le péché. Shalom Église. L'heure est avancée. Nous allons poursuivre, bien aimé, ces choses. Mais retenons que le scribe, il a voulu dire au scribe que vous n'êtes certainement pas loin du royaume. Parce que nous voyons que le royaume, c'est l'amour. C'est-à-dire que Jean a dit que nous avons connu l'amour de Dieu à ce que Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu nous a donné Christ. Donc, Dieu est venu habiter en nous. Et quand il est venu habiter en nous, mais il est aussi mort pour nous. Donc, c'est ça le royaume en nous. Christ en nous. C'est l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur. Dieu nous a aimés. Dieu est venu se loger, se planter en nous. Et non pas ça aussi, il est mort aussi pour nous. Donc c'est ça le royaume, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre le royaume. C'est pourquoi il a dit que tu n'es pas loin du royaume. Mais il lui manquait l'explication. Parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Et depuis lors, le royaume est annoncé. Il faut maintenant croire pour parvenir à la nouvelle naissance et entrer dans le royaume. Amen. Amen. Que Dieu ajoute encore les bénédictions pour toi qui as prêté l'oreille à cette parole. Nous allons prier, chacun en fonction de ce qu'il a reçu ce matin. C'est des choses terrifiantes, bien aimés. Et pour voir aujourd'hui que nous sommes vraiment pour plusieurs loin du royaume. Beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup n'arrivent plus à avancer. Beaucoup se sont souillés. Beaucoup sont dans le sommeil. Ils sont morts. Ceux qui vivent selon le plaisir de la chair, ils sont morts. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils sont devenus incrédules. Mais marchons maintenant avec des faux raisonnements. Nous devons vraiment nous mirer. Et la Bible déclare que vous serez heureux. Je serai heureux lorsque vous mettrez ces choses en pratique. Donc, nous devons associer la conversion avec la pratique d'œuvre de la repentance. Digne de la repentance. Élève ta voix